On apprend beaucoup plus dès qu'il y a un bateau à proximité. Puis du plaisir parce que participer à cet événement où il y a plus de 1000 bateaux au départ, tu sens que tu fais partie de quelque chose qui est assez unique. On est arrivé du coup assez reposé sur la ligne de départ, puisqu'on a pris bien notre temps, on a pu bien dormir à bord. On a eu un tour de l'île White dans des conditions assez légères, qui étaient peu favorables au bateau dans ces conditions-là, puisque là on n'exploite pas pleinement les foils dans ces conditions-là. Mais comme toute course, c'est avec des concurrents qui ont en plus là un potentiel assez proche. Et chaque course, ça permet avec des concurrents comme ça d'apprendre, d'essayer des choses où on voit tout de suite le résultat, puisqu'il y a un référentiel de vitesse qui est juste à côté. Ces courses-là, que ce soit Round the Island ou Coast Dinner, l'objectif était de se donner des prétextes de navigation et de se mettre dans une logique de rétro-planning pour arriver à un départ. On a pris sur certaines allures des petits réglages, des questions qu'on se posait et qu'on a pu mettre en œuvre, des tests qu'on a pu mettre en œuvre. On a appris aussi une organisation de vie à bord, parce que sur la Fastnet, c'est une course en équipage. L'exploitation des différents appendices qui sont un questionnement permanent. Avant qu'on arrive expert du bateau, il va falloir encore un peu de temps, mais on a appris certaines configs qu'on n'imaginait pas. Dans une course, il y a évidemment le résultat. Là, que ce soit Round the Island ou Coast Dinner, on n'a pas gagné, mais on sait pourquoi. Et puis surtout, on a gagné énormément de connaissances sur le bateau dans plein de domaines différents. Et ça, c'est une évidence. Il faut savoir qu'à bord, on envoie un journal avec tous les paramètres qui sont enregistrés à bord que je reçois très régulièrement. Donc moi, du coup, j'avais un poste de navigation à terre. Ça me permet d'analyser les performances du bateau. Moi, ça me permettait de poser pas mal de questions. Pourquoi vous avez fait ci, à tel moment, machin, parce que leur réponse était vraiment intéressante par rapport aux infos que j'avais. Le retour, des conditions idéales pour le retour. On a pu aller très vite avec le bateau, en sécurité, parce que c'était pas non plus la guerre. Donc c'est là où le bateau devient magique, avec plein de sensations. Et puis ça permet aussi d'utiliser le bateau, de continuer le travail de fiabilisation, qui est un travail permanent dans l'équipe, qui est notre objectif principal pour la Jacques Vabre. Bravo à Ronan pour avoir pris la main sur le bateau. C'est une jolie charge qu'il a parfaitement bien gérée. Très reconnaissant à Yves de m'avoir confié la barre du bateau pendant ce temps-là, parce que je me suis vraiment régalé. En termes de plaisir de navigation, c'est un bateau qui est magique. Écoute, très bien. Là, j'imagine que le plan il est serré, mais si on voyait plus bas, on verrait que j'ai une chaussure, j'ai plus de résine. Donc ça, c'est pas mal. Là, je suis dans une phase où, une semaine après l'autre, les choses vont aller mieux. Là, déjà, je tiens sur 2 pieds, tu vois, c'est pas mal. Et puis, une fracture, même si je peux prendre appui sur la jambe cassée, elle est encore fragile. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, ou en tout cas qu'il faut faire avec beaucoup de prudence. Donc, c'est toute cette démarche-là qu'il faut que je m'approprie et que je m'applique à ne pas faire de bêtises. Sur la Rolex Fastnet Race, c'est un rendez-vous important en équipage. C'est le départ le 8 août, c'est dans 3 semaines. Et au-delà, encore une fois, au-delà du résultat, bien sûr, à partir du moment où on prend le départ d'une course, on va se battre comme des chiens pour la gagner. La question n'est pas là. D'ici là, on va plutôt se polariser, se concentrer sur les entraînements en double en vue de la Jacques Vabre, c'est-à-dire de rentrer dans une logique. Alors même s'il y aura des observateurs à bord, on va naviguer en double avec mon co-skipper de la Transat Jacques Vabre. En quoi il faut aménager un peu les choses, donc on a déjà pas mal d'idées, mais là aussi la confrontation est essentielle. Si tout se passe bien, que ce soit du côté des entraînements, du côté du Fastnet et du côté de mon rétablissement aussi, parce que c'est un paramètre à prendre en compte, je suis quand même un peu convalescent. Normalement, à l'issue de la Rolex Fastnet Race qui arrive à Cherbourg, dans la rade de Cherbourg, on débarque 4 des 6 membres d'équipage et on repart en double pour faire un parcours offshore, accessoirement montrer à la direction de course que le binôme il existe, il est fait et qu'il fonctionne. Et puis surtout pour nous, pour savoir
exactement comment ça fonctionne dès qu'on est dans un temps long, quelles sont les choses sur lesquelles on peut progresser.